Les rappeurs, frappent les braqueurs, frappent les chargeurs, action, c'est la logique. Ils sont pas les coups qui en face, c'est ma lutte. Ils sont pas les coups qui en face, c'est ma lutte. Je rentre au fusil à pompe, et la grosse la raconte. Ils ont pas fait le quart de ce qu'on a fait, je te parle pas de peur. Par contre, ok, je rappe la rue je la connais bien. 9 mois sans rien sortir, je trouve que c'est un peu long. En tant qu'artiste, tu t'ennuies parce qu'en tant qu'artiste, tu changes, t'évolues. Donc toi, tu vas écouter les tweets, tu vas te dire putain, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Donc après, c'est vraiment une approche un peu plus artistique où quelque part, voilà, moi j'avais un peu fait le tour du curriculum vital. On est content un peu des ventes qui s'étaient faites, des retours que j'ai pu avoir. Là, je suis sur une tournée justement qui prend fin. On a fait pas mal de dates. À la finale, on aura fait à peu près 20-25 dates. Pour moi, la date limite, c'était de se dire, voilà, en septembre, je ressors le prochain album. Donc je me suis dit, écoute, autant sortir un projet au mois de juin, histoire de se faire plaisir aux fans, aux gens qui suivent. N'achète pas, je peux pas porter de jeans slim. N'achète pas, je peux pas porter de jeans slim. N'achète pas, je peux pas porter de jeans slim. Jeans slim, jeans slim, jeans slim, jeans slim, jeans slim. N'achète pas, je peux pas porter de jeans slim. N'achète pas, je peux pas porter de jeans slim. N'achète pas, je peux pas porter de jeans slim. Jeans slim, jeans slim, jeans slim. Aujourd'hui, comme je dis, c'est pas un album, mais c'est pas un street, c'est un projet. Je pense que faire un truc 100% street, tu deviens un escroc, tu vois. Moi, j'ai toujours essayé d'avancer sans aucun mensonge. Le street, c'est trop genre, bon, j'ai mis mes morceaux les plus pourris et les plus durs. Bon, aujourd'hui, voilà, on a fait un projet, il s'appelle Qui m'aime me suivre, parce qu'il y a une espèce de transition, parce qu'il y a peut-être une petite évolution musicale. T'as toute une première partie qui est assez street quand même, et t'as une deuxième partie qui est déjà un peu plus musicale, où on va vers autre chose. Puis au final, les street albums, c'est histoire de dire à la street, regardez, je suis là, c'est moi, tu vois. Et je pense qu'en termes de crédibilité, j'ai plus grand chose à prouver, tu vois. Ce que j'essaye de me rappeler, c'est que ouais, je fais de la musique. Donc qui dit musique, dit essayer des choses, dit tenter des choses, dit pas refaire la même chose aussi. En dehors de la matrice, arrive et s'observe avec un jean tête de mort de chez Archie et Voltaire. Enchaîne les photos jupes pendant que les haines laissent des coms. À trop l'auto-foot sur les paris, on laisse des sommes. C'est un titre que j'avais fait pour Curriculum Vital à la base. J'avais fait avec Canardo, c'est un titre que j'ai fait pour Curriculum Vital. Et juste j'avais l'impression que ça, pour moi, musicalement, ça rentrait pas dans Curriculum Vital. Donc c'est pour ça que je l'avais pas mis, tu vois, c'est ça, des fois c'est ça, c'est des titres, voilà, juste musique. Ils sont mortels, mais musicalement ça rentre pas, donc je le mets pas. Et là, voilà, comme il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé ce titre, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le sortir aussi. Je le trouvais bien et il y avait eu pas mal de, vraiment, la grosse demande sur ce titre. Donc je me suis dit, écoute, autant le sortir. Après, c'est parti d'une phrase que je disais dans un texte, dans le morceau Black Skin, où je disais, ouais, Nacheta, je peux pas porter de jeans slim. Ah, et après, j'en ai fait un thème parce que j'aime pas trop les jeans slim portés par les mecs, quoi. Enfin, tout ce qui est porté par les meufs, ça me dérange pas, mais porté par les mecs, c'est spécial les jeans slim. Voilà, le truc qui m'est venu, j'ai Nacheta, je peux pas porter de jeans slim, et tac, après j'en ai fait le refrain. Oh, Nacheta, je peux pas porter de jeans slim. Et après j'ai fait tout, quoi. J'ai fait l'autotune, les trucs, c'est bon. Ouais, sur ma petite tranquille, sur l'autotune, trop pas. Je trouve que l'autotune c'est bien quand c'est bien utilisé, mais c'est pas utilisé à tout bout de champ. Donc c'est plus un peu un charriage par rapport à l'autotune, mais moi je kiffe l'autotune quand c'est bien fait. C'est-à-dire que T-Pain, ça me dérangera jamais. Après c'est juste pour mettre un filet de voix et faire c'est pas terrible. Je sais que c'est un truc à la mode, même les mecs du rail, parce qu'il faut dire que ça vient de là aussi, tu vois. Quand tu écoutes dans le rail l'autotune, ça dérange personne. Je pense que tout le monde écoute du rail depuis des lustres, ça n'a jamais dérangé personne l'autotune. Au contraire, c'est ce que je te dis, quand c'est bien fait, ça dérange pas. Faut ton rap, vu la rue, l'odeur du ta-ta. Fais honneur au quartier, donne-leur du ça. C'est un truc que tu te dis quand t'écris dans un certain style de rap. Enfin, tu vois, moi personnellement, quand je dis donner du ça, c'est quand quelqu'un dit donne-leur du ça, c'est donne-leur ça là, ce truc-là, le côté dur, ce qu'on a, ce qu'on vit. Et ça, je peux très bien le comprendre. Mais après, il y a un moment donné où tu peux pas faire que ça. Le premier Salif, je dirais que ouais, lui, il est dans ce truc-là. Et c'est celui qui n'est pas parti à Nostalgie du Bloc. Et t'en as un deuxième qui justement a un côté un peu plus artistique, qui a peut-être un peu plus de recul sur la musique qu'il fait, et qui lui te dit ouais mais mec, j'ai envie de faire autre chose. Je suis vraiment tiraillé entre ces deux personnes-là. C'est que si tu regardes le premier album, il y avait déjà Salif, qui était genre en mode un peu plus dur, et t'avais un fond qui était un peu plus barré, et qui tentait un peu plus de trucs. Et je crois que là on assiste à un petit retour de fou. Un petit retour de fou. C'est lui qui est embouteillé, c'est lui qui va vers Stop, qui ramène des guitares dans les clips. Mais, si tu regardes bien,
ces deux personnes-là, elles étaient déjà présentes au premier album. Et dealer, qu'aucun de nos parents ne cautionne tout ce que je t'ai cité, dealer. Qui s'apprennent ce qu'on fait que quand. C'est important de le souligner parce que ça renvoie trop au truc genre oh, leurs parents ils les éduquent pas. Même dans les quartiers riches, tu regardes tous les reportages qu'ils font sur M6 où tu vois que des petites 13 ans qui se retrouvent dans des cures de désintox parce qu'ils prennent de la coke, de l'héro, etc. Et ça part pas des parents. Je pense pas que quand tu sois parent, tu jettes ton gamin comme un ballon de foot et que tu dis va faire des conneries. Dans la vie, tu es confronté à faire des choix. Tu vas être amené à être traîné avec certaines personnes qui vont t'emmener vers le bien ou avec d'autres personnes qui vont t'emmener vers le mal. Pour moi, ça va pas du tout avec le fait que tes parents, ce qu'ils aient fait. C'est un moment, c'est un choix que tu fais personnellement.